passionnément vivant, passionnément vivant, passionnément vivant. Dans l'église, je fais partie de l'ordination pastorale des jours de Prince. Je donne la communion, je fais la quête. Je cite de temps en temps la lecture. Je fais partie aussi de l'équipe de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Dans la paroisse où je suis, au Temple de Bretagne, là, ça m'arrive des fois de faire je fais la quête des fois tous les samedis. Je suis diacre permanent de Vitry-sur-Seine, à le diocèse de Créteil. Je suis partie du diocèse de Limoges, où je suis responsable de la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées depuis moins d'1 an. Et puis de l'hospitalité diocésaine, où je m'occupe aussi de l'organisation. Voilà, j'ai plein d'autres où je suis secrétaire dans mon diocèse, dans ma paroisse. Et je suis en chemin vers le diaconat, donc je vais être ordonné diacre dans 1 mois et 1 semaine, voilà, le 23 octobre exactement. C'est ce qu'il disait ce matin un évêque qui dit qu'au service de l'Église, c'est très important, même pour nous, les handicapés, de donner service à l'Église et même aux évêques certainement. Notre place est quelquefois très difficile à trouver parce qu'il y a encore des difficultés à faire comprendre qu'on peut participer à une liturgie, qu'on sait lire, qu'on peut chanter, qu'on peut animer, qu'on peut peut-être aller voir aussi des personnes. Il y a beaucoup de choses où l'Église a très envie de nous assister, mais ne comprend pas forcément que nous, on peut être à part entière. À part entière, en tant qu'individu peut-être, mais je ne pense pas que la personne handicapée, malade ou âgée en soit vraiment, vraiment partie entière de la communauté. La question ne se pose pas pour moi. En tout cas, moi je suis tombée dedans depuis toujours. Mais c'est vrai que j'entends des choses aberrantes. Et je me dis que ça ne devrait pas exister. J'ai une copine qui est en fauteuil, qui est nouvellement arrivée sur Paris. Et elle me dit un jour, je vais à l'église, je vais faire connaissance, etc. Et on me dit, ne vous mettez pas là, vous allez déranger. Et il y avait une place qui était dédiée aux personnes handicapées, mais éloignée de l'assemblée, quoi. Tout juste, on n'avait pas fait une croix au sol pour lui demander d'aller se mettre là-bas. Je lui dis alors, quel était ton ressenti? Elle me dit, mais je me suis sentie mal, je me suis pas sentie faire communauté avec l'Église. Que le service n'était pas seulement destiné aux diacres, que tout le monde pouvait servir. Aussi bien les bien portants que les handicapés, tout le monde est appelé. Il faut que les gens, maintenant, qui nous considèrent comme des citoyennetés, comme des citoyens entières, justement. On est là, on peut leur apporter des choses. Et eux aussi, il faut qu'ils apprennent. Il ne faut pas qu'on laisse les handicapés de côté. Rendez l'Église aux personnes handicapées un petit peu. Rendez l'Église aux personnes handicapées. Les premières communautés chrétiennes, eux, je suis sûr qu'il y avait plein de personnes handicapées dedans, parce que c'était plus naturel que maintenant. Bon, mais il est grand temps que l'Église s'ouvre pour que, justement, ceux qui ne trouvent pas leur place puissent l'avoir. Ce que l'Église entende, c'est qu'on nous laisse notre place. Parce que c'est vrai qu'on fait toujours à la place, mais on laisse pas la place. Ce qu'il faut, c'est créer du lien, et c'est que chacun a quelque chose à donner. Comme on disait à Diaconia il y a 3 ans, personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager. Peut-être que dans l'Église, pour l'instant, les personnes en situation de handicap n'étaient pas suffisamment visibles et entendues. Et le fait d'être là, d'être unis, d'être quelque part visible, j'espère, va pouvoir faire écho et rayonner. Et on prend le chemin du handicap avec la fragilité qu'ils ont, pour les recevoir comme des frères, alors on est sur le bon chemin. Pendant les belles jours et les derniers jours, le printemps doit ralentir, où le diacre doit lire tout le monde pour que les jours puissent vivre là-bas ici. Et en même temps, beaucoup de temps, Bob
entendre Dieu, nourrir de la parole de Dieu. J'aimerais que tout le monde ait le souci de tout le monde. Pas uniquement des personnes handicapées, mais de tous. Quand je pense aux immigrés, ils vivent différemment, mais ils vivent un handicap. Enfin, tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Église soit ouverte vraiment à tous. Ça fait du bien, quoi, de voir ça, quoi. Que l'Église commence à s'ouvrir à la différence. Il était grand temps. Parce que le Christ, quand même, c'est le roi de la différence. Hein. C'est l'empereur de la différence. C'est le maître de l'univers de la différence. Justement, hein, parce qu'il a cultivé la différence. Hein. Qu'on en est capable, que c'est pas parce qu'on est assis dans un fauteuil roulant ou qu'on a un handicap quelconque qu'on n'est pas capable de faire comme ceux qui sont valides dans l'Église et à notre niveau. Mais voilà, il faut qu'on bouscule le monde et qu'on prouve ce dont on est capable à notre petit niveau.